Construire une société polynésienne inclusive qui accepte l'autre avec ses différences. Considérer que les différences sont une richesse à partager, c'est tout l'objet du colloque international qui se tiendra dès demain et toute la semaine au sein de l'université à Utumoro. De nombreux intervenants, partenaires sociaux et professionnels du FENUA, de l'Hexagone et de pays étrangers participeront pour des partages d'expériences sur les politiques mises en place ici et ailleurs. Objectif: améliorer le vivre ensemble. Et on reçoit d'ailleurs sur ce plateau Hervé Rial, professeur de droit émérite de France. Monsieur Rial, Yaorana. Diorama. Alors, Hervé Rial, vous êtes venu de l'Hexagone, vous êtes l'un des membres du comité scientifique du colloque international qui se tiendra toute la semaine à venir sur le campus universitaire de Outumoro à Punaouia. L'objectif de ce colloque est la construction d'une société inclusive, polynésienne. Quels seront les axes et les temps forts de ce colloque? Déjà, c'est très intéressant que les universités s'intéressent à la chose, puisque aujourd'hui, elles doivent avoir une politique elles-mêmes inclusive concernant les étudiants handicapés. C'est ce qui est le cas à l'UPF, qui a un schéma directeur, c'est une obligation légale. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de disciplines scientifiques et beaucoup de pays convergent pour ce colloque. On a des représentants du Canada, d'Australie, d'Hawaï, de France, où nous sommes trois, dont une déléguée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour suivre ces travaux et pour faire évoluer la législation de manière beaucoup plus inclusive, pour arriver à des progrès. En France, en métropole, on a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Dans ce domaine, oui. Et je pense qu'ici aussi, bien que je ne connaisse pas très bien la région. Quels sont les freins à cette inclusion des personnes porteuses de handicap au sein de nos sociétés et les mentalités évoluent-elles vraiment sur la perception du handicap? Alors je dirais que justement, il y a des handicaps et pas un handicap, et que ça, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Autrement dit, il n'y a pas que le handicap moteur. Moi, personnellement, je suis non-voyant. Et donc, les freins sont liés à un manque d'information sur ce que peut faire et ne peut pas faire une personne handicapée en fonction de son handicap. Et il faut évidemment accroître l'autonomie de la personne handicapée. Donc ça, le premier frein, c'est l'autonomie de la personne handicapée elle-même. Le deuxième frein, c'est quand même la société qui recule quand il s'agit de changer de la routine et de mettre dans l'emploi une personne porteuse d'un quelconque handicap, alors que pour les handicaps mentaux, il y a des structures qui s'appellent les établissements d'aide par le travail, etc., et qui permettent de créer des emplois adaptés à ces personnes. Et le dernier frein, c'est tout simplement la discrimination qui existe d'une manière forte, aussi bien au niveau des examens, au niveau des concours, etc., et qu'on a du mal à juguler malgré tous les efforts qui ont pu être faits. Vous animerez un atelier mardi intitulé Non-voyance, malvoyance et les textes de loi. Vous êtes vous-même non-voyant de naissance. De quoi parlerez-vous? J'expliquerai d'abord ce que c'est que la non-voyance, quelles sont les techniques de compensation du handicap en matière notamment de locomotion, en matière de braille, il faut toujours parler du braille, et aujourd'hui en matière d'informatique, de synthèse vocale, etc. On a des matériels informatiques performants, on a des matériels de circulation performants. J'ai par exemple moi une canne électronique, j'ai un appareil informatique qui me permet d'écrire en Word, etc., etc. Donc on a des tas de choses qui existent que les gens ne connaissent pas. Et puis je parlerai des différentes lois qui se sont succédées, notamment de la loi de 2005 en France, mais d'autres aussi, notamment sur la propriété intellectuelle pour l'accès aux livres. Ça, c'est particulièrement important pour nous. Et aussi des freins, le problème de l'accessibilité numérique. C'est un véritable problème qu'on doive faire tout par Internet et qu'on ait des tas de sites qui soient inaccessibles, donc des formalités qu'on n'arrive pas à remplir. Et je crois que ça, c'est vraiment une prise de conscience qui doit s'effectuer, parce que là-dessus, on ne progresse pas, notamment dans le domaine des logiciels concernant l'éducation, concernant les services publics, et on est obligé de faire des recours en ce moment aux juges ou à l'administration
pour essayer d'obtenir que certains sites, logiciels soient accessibles. C'est notamment le cas des logiciels de la vie scolaire qui, curieusement, ne sont pas accessibles aux déficients visuels. Merci beaucoup, Hervé Rial, d'avoir accepté notre invitation. Et puis C'était avec grand plaisir et je suis très content d'être sur cette île que je ne connaissais pas. j'invite bien évidemment tout le monde, parce que c'est ouvert à tous, ce colloque, à venir à ce colloque du côté de l'université de Otumoro Vous et serez les participer bienvenus. à vos animations, à vos ateliers. Merci à vous. Maruru.